Entretien de France Info. L'invité ce matin était Erwan Balanant, le député MoDem du Finistère et le président de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les violences commises dans le cinéma. Nous on se retrouve à 9h avec Fanny pour un nouveau journal. À tout à l'heure. Bonjour Erwan Balanant. Bonjour. Bonjour. On se souvient, il y a 3 semaines, des larmes de l'actrice Judith Godrèche à l'Assemblée nationale lors de l'adoption à l'unanimité de cette commission d'enquête que vous présidez, commission d'enquête sur les violences sexistes et sexuelles dans le cinéma. Et ça y est, ça va commencer, c'est l'heure des premières auditions dès la semaine prochaine, en plein festival de Cannes. D'ailleurs, la ministre Rachida Dati a parlé du sujet depuis Cannes hier soir et on va y revenir. D'abord, quel constat est-ce que vous faites, vous, maintenant que cette commission est lancée? Est-ce qu'il y a un système d'abus, de violence qui détruit dans le monde du cinéma français? C'est ce que devra dire la commission. Enfin, c'est le travail d'investigation qu'on va faire. C'est tout le but d'une commission d'enquête, c'est d'évaluer et de regarder les mécanismes qui font perdurer ces violences, parce qu'elles perdurent. Moi, je rappelle que c'est pas, on entend beaucoup parler de Judith Godrèche et c'est magnifique le travail de sensibilisation qu'elle fait, mais c'est pas nouveau. Ça fait des années et des années que dans le cinéma français en particulier, il n'y a pas eu de prise de conscience. Mais on a constaté que c'était le cinéma, que c'était aussi le spectacle vivant dans son intégralité, l'audiovisuel, la mode et la publicité. Donc cette commission d'enquête, on va travailler sur des auditions pour faire l'état des lieux de ce système et puis évidemment, c'est ce qui est important dans une commission d'enquête, faire des propositions pour améliorer les situations de gens qui vivent de leur art, de leur métier et qui doivent vivre de cet art et de ce métier sans la menace de violence sexiste ou sexuelle. Avant de parler des objectifs de cette commission, une question qu'on peut se poser, puisqu'on sait que ces violences touchent beaucoup de femmes dans ces milieux. Pourquoi un homme, vous, à la tête de cette commission et pas une femme? Déjà, on a une femme qui est rapporteure et on a travaillé ensemble Francesca avec Francesca Pasquini, que j'allais citer, qui fait un travail remarquable, et on fait ensemble un travail, j'espère qu'il sera un travail remarquable, on ne va pas en présumer, mais voilà, bon, il s'avère que moi, depuis que je suis élu en 2017, je travaille sur ces questions sexistes et sexuelles. Et vous êtes réalisateur de métier. Oui, vous avez travaillé. Voilà, je connais aussi le milieu. Vous connaissez le milieu. Vous avez constaté justement dans ce milieu ce qu'on dénonce aujourd'hui, ces violences sur les tournages que peuvent subir des mineurs. Moi, j'ai pas fait de tournage de cinéma. J'ai jamais fait de cinéma, donc de clips. Voilà. Vous avez fait. Moi, j'ai jamais constaté en direct, mais on le sait. C'est pas la peine. On sait que il y a des violences sexistes, sexuelles. Bon, il s'avère que je suis aussi président du groupe de travail Spectacle Vivant, donc en cohérence, on a trouvé que c'était pas mal que je m'occupe de cette commission d'enquête. J'ai beaucoup travaillé sur les phénomènes de harcèlement. Je suis auteur de la loi sur le harcèlement scolaire. Je suis aussi co-auteur de l'outrage sexiste et sexuel. Le harcèlement de rue. Voilà, le harcèlement de rue. Donc bon, il y avait une cohérence. Mais on fait une belle équipe. Avec Francesca Pasquini. Vous voyez, c'est une équipe transpartisane. Elle est du groupe l'écologiste. Elle est impliquée sur le travail avec beaucoup de sérieux et on va mener cette commission. Erwan Balanant, avant même les premières auditions et les préconisations que vous rendrez, Rachida Dati, depuis Cannes hier, a fait une proposition qui sera débattue d'ailleurs, je crois, lors de votre travail, lors de votre commission. C'est qu'un responsable enfant soit nommé sur chaque tournage de cinéma dès lors qu'il y a des mineurs qui y travaillent, et ce serait une condition pour toucher là des subventions publiques. Judith Godrèche le réclamait, c'est une bonne chose, ça va servir à quoi? C'est une bonne chose, ça va tout simplement... imaginez, vous êtes mineur, vous êtes seul sur un plateau de cinéma ou seul dans une salle de casting. C'est pas possible. Vous êtes mineur. Et les mineurs, on doit les protéger. C'est pour ça qu'il y a la minorité dans notre pays. Avant 18 ans, vous êtes mineur. Et donc, ça va dans le bon sens. Moi, je suis persuadé qu'il faut encore aller plus loin, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez être directeur de casting comme ça, sans aucune certification, sans aucune formation. Alors, formation un petit peu, le CNC a déjà fait un certain nombre de choses et ça va dans le bon sens. Mais moi, je pense que sur ces sujets-là, on aura un outil, c'est le droit du travail. Et regardez comment fonctionne notre droit du travail par rapport aux mineurs, voir si c'est suffisant, c'est un des sujets qu'il va falloir... Parce qu'il existe déjà, le droit du travail. Il n'est pas respecté aujourd'hui à beaucoup d'égards. Est-ce qu'il est suffisant ?
en matière de mineurs dans le monde du spectacle. C'est une question qu'on devra se poser et c'est une question qu'on devra traiter évidemment. Mais en tout cas, les annonces de Rachida Dati vont dans le bon sens. Un référent minorité, un responsable enfant sur les plateaux dès cet été, c'est ce qu'annonce le ministre de la Culture. Tout à fait. Quelle autre réponse vous pensez pouvoir apporter au bout de ces 6 mois de travail dans cette commission concrètement ? Alors, concrètement, je le dis, le droit du travail, on va avoir un certain nombre de sujets d'amélioration, mais pour les mineurs, mais aussi pour les majeurs et pour les jeunes majeurs, parce que c'est pour ça qu'on a voulu élargir. Vous avez des jeunes femmes et des jeunes hommes, ils sont entre les deux, quand vous avez 17, 18 ans, vous avez à peu près, il n'y a pas grand-chose de changé. Et donc, je pense le code du travail, premier point. Deuxième point, il faut qu'on regarde si la réponse pénale est suffisante sur ces délits. Moi, j'ai l'impression que de l'outrage sexiste au viol, on a quelque chose qui est suffisamment encadré. Après, concrètement, et c'est du concret aussi, la prise de conscience est importante. Mais elle est déjà là, la prise de conscience. Non, la prise de conscience, elle est pas là, elle n'est pas suffisante. Si la prise de conscience était suffisante, on n'aurait plus de violences dans notre pays sexistes et sexuelles. Si tout le monde était conscient de ces violences. Mais il y a encore des gens qui ne sont pas conscients. Si on l'était tous, est-ce qu'on défendrait par exemple un Gérard Depardieu qui est accusé de débordement, comme a pu le faire Emmanuel Macron? Alors, je ne crois pas qu'il ait défendu pas précisément, évidemment, Gérard Depardieu. Il a défendu dans le monde de peut-être d'une façon mal comprise et maladroite la présomption d'innocence. Mais la présomption d'innocence, ça n'empêche pas le débat. Et je crois qu'il a salué un immense acteur. Il a salué un immense acteur. Mais alors, qui sera jugé pour agression en octobre. Oui. Qui allez-vous auditionner pendant cette commission? On a vu beaucoup de femmes au programme des représentantes de collectifs. Est-ce que vous allez aussi entendre des réalisateurs qui sont on ne s'interdit rien. Pointés du doigt. On ne s'interdit rien, mais je le répète et je le répéterai autant que nécessaire, une commission d'enquête n'est pas un tribunal. Nous ne sommes pas des procureurs, nous sommes des parlementaires et notre rôle c'est d'étudier le système, tous les aspects du système dans sa globalité et non pas pointer des responsabilités individuelles. Ça, c'est le rôle de la justice. Et quand, en plus, la justice est saisie, nous n'avons pas le droit d'investiguer sur les mêmes affaires. Donc, on verra, on ne s'interdit rien, mais la question de se poser, est-ce que ça servira vraiment d'interroger des auteurs présumés? C'est une question qu'on n'élude évidemment pas. Toujours à l'Assemblée nationale, Erwan Balanant, la réforme pour fusionner l'audiovisuel public, France Télévisions, France Média Monde, l'INA et Radio France, dont fait partie France Info. Ça doit arriver en 2026, c'est ce qui est prévu pour l'instant. Le débat arrive dans l'hémicycle jeudi. Ça a été adopté en commission pour le moment, mais le MoDem, votre parti, a voté contre. Pourquoi est-ce que vous avez voté contre ce projet de fusion? Parce que dans l'État, nous, on estime qu'une holding peut être un outil intéressant. L'administration centralisée. Voilà, une administration centralisée, disons une direction des objectifs communs, mais la fusion avec une date en plus fixée comme ça assez proche nous semble prématurée et surtout précipitée. Donc nous sommes pas pour que la fusion soit mentionnée dans le texte. C'était pas d'abord c'était pas ce qui était initialement prévu. On était sur une holding. Donc ça c'est un premier point et on verra comment les débats évolueront, mais le groupe MoDem, les commissaires les commissaires culture du MoDem qui font un travail remarquable sur le sujet, pensent que la holding est largement suffisante en l'état. Avec une ligne rouge vous concernant, la fusion de France Média Monde. Oui, mais sur lequel visiblement on a obtenu gain de cause. Eh bien, on verra ce qu'il en sera dans les prochaines semaines, dans la nature des débats à ce sujet sur l'audiovisuel public. Erwan Balanant, on se retrouve dans une minute, juste après le fil info, pour parler bien évidemment de la campagne des européennes. D'abord, l'essentiel à retenir, Claire Checaglini. Marine Le Pen aux côtés du président argentin Javier Milei. Rassemblement des extrêmes droites à Madrid aujourd'hui. Les populistes se conviés par le parti espagnol Vox pour son congrès annuel. Nuit relativement calme en Nouvelle-Calédonie. Une opération importante a été menée pour dégager la route reliant Nouméa à son aéroport. La réplique de Pékin à Bruxelles et à Washington notamment. Le gouvernement chinois lance aujourd'hui une enquête sur des produits importés par l'industrie. Cette semaine, des groupes chinois dans le
secteur solaire se sont retirés d'un marché de l'UE, décision qui faisait suite à une opération anti-dumping de la Commission européenne. Annulation de la Gay Pride à Tel Aviv, elle devait avoir lieu le 8 juin, mais compte tenu de la guerre et du maintien des otages aux mains de leurs ravisseurs dans la bande de Gaza, le maire de la capitale israélienne estime qu'il n'est pas possible de la maintenir cette année. En rugby, l'espoir pour Montpellier de rester en top 14 la saison prochaine s'est très sérieusement amoindri. Hier soir, l'avant-dernier du classement s'est incliné face au Stade Toulousain 22-29. Les Héraultais seront donc barragistes. Bonne opération pour les Rochelais. Les Maritimes ont battu Pau 25-23. Ils remontent à la 5e place et marquent des points pour une qualification en phase finale. France Info. Le 8-30 France Info. Victoria Coussa, Jules Dequisse. Erwan Balanant sur France Info, député MoDem du Finistère. Opération d'envergure en cours en Nouvelle-Calédonie après une semaine d'émeutes. 6 morts, le déploiement en ce moment de 600 gendarmes pour reprendre le contrôle d'une route stratégique, notamment autour de l'aéroport de Nouméa. Il fallait passer à l'offensive ? Non, il faut, oui, mais ce qu'il faut, c'est retrouver tous les éléments permettant un dialogue apaisé et serein. Et pour avoir un dialogue apaisé et serein, il faut déjà dire qu'on veut dialoguer. Et je crois que c'est ce qu'on entend de toutes les parties prenantes. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais il faut aussi rétablir l'ordre parce qu'on ne peut pas dialoguer quand un territoire est à feu et à sang. Donc aujourd'hui, il y a des opérations de police. J'espère qu'elles se passeront bien. J'espère qu'elles se passeront sans drame parce que 6 morts, c'est déjà beaucoup trop. Et ensuite, il faut que le processus de négociation se remette en place, se remette en route. Et il faut qu'on arrive à des accords le plus rapidement possible, des accords qui sont évidemment des accords avec un horizon lointain pour tous les habitants de Nouvelle-Calédonie. Horizon lointain, est-ce que ça veut dire que de toutes les façons il faut temporiser, déjà reporter le congrès qui est prévu fin juin pour entériner cette réforme électorale ? Je crois que ça s'est acté, il faut effectivement temporiser, il faut se donner du temps à la négociation. La question des élections de la fin de l'année aussi ? Oui, mais c'était le vrai sujet et c'est aussi pour ça qu'on faisait ce dégel. Dégel du corps électoral. Je le rappelle, toutes les parties prenantes étaient d'accord pour ce dégel. Voilà, mais pas sur le même agenda. Il faut bien le rappeler. Tout ce qui tourne autour, en effet, plein de détails, mais qui n'en sont pas finalement. Et dernière question, justement, pour mener toutes ces discussions, il y a l'idée d'un médiateur, peut-être d'une médiation. Le responsable de la CCAT, la cellule de coordination des actions de terrain, sur France Info ce matin, nous dit que par exemple, Édouard Philippe aurait le bon profil. Oui, Édouard Philippe ou Yael Braun-Pivet et Monsieur Larcher, pourquoi pas. Voilà, en tout cas, il faut mettre en place. Décider vite. Ça doit être décidé, effectivement. Il faut, une fois que le calme est revenu, et même dès maintenant, en gré à gré, dialoguer, trouver des voies et moyens pour sortir de cette crise qui est une crise terrible, qui a causé des morts et qui surtout paralyse une île qui doit avoir un avenir radieux et il faut tout faire pour. Une crise dans un contexte à 3 semaines des élections européennes. On entre dans la dernière ligne droite et votre candidate, la candidate de la majorité, Valérie Ayé, continue de patiner dans les sondages. Elle stagne, d'après notre sondage Ipsos pour Radio France, autour des 16%. Vous êtes inquiet ? C'est toujours difficile les campagnes européennes quand on est au pouvoir. Vous regardez l'histoire des campagnes européennes. Elle est témoin en 2019. Elle est témoin et c'était une très rare exception. Mais regardez la campagne 2009. Je crois que le parti au pouvoir avait pris une belle déculottée, bien plus forte que celle que sans doute nous allons prendre, parce que on est loin de la déculottée. 16%, c'est encore un bon chiffre et on va continuer. Et je suis sûr sur le terrain, moi je vois cette nuit, il y a eu des collages chez moi. Il y a des militants qui sont déterminés à porter la voix de l'Europe et à porter aussi la voix d'une équipe sortante qui a fait un travail remarquable pour l'Europe. Il y a quelqu'un qui talonne Valérie Ayé, c'est Raphaël Glucksmann, tête de liste PS Place Publique. Vous faites partie des députés de la majorité qui ont dénoncé la loi immigration. Oui. Vous pensez que vous allez le payer auprès de l'électorat de gauche qui a voté Emmanuel Macron ? Je sais pas. Et qui risque de se déporter vers Raphaël Glucksmann. Oui, mais enfin, Raphaël Glucksmann, il faut qu'il nous dise quelle solution il a sur ces questions-là. Parce que moi, si j'ai critiqué le texte, j'ai jamais dit qu'il fallait rien faire. Et aujourd'hui, Raphaël Glucksmann, par exemple, il n'a pas voté le pacte asile-immigration européen, qui est un pacte asile-immigration qui est équilibré. Qui n'était pas assez humaniste selon lui. C'est pas vrai. C'est pas vrai.
C'est pas vrai. Enfin, c'est très bien de dire que c'est pas assez humaniste, mais enfin, quand il y a des solutions, il y a des réalités de terrain, et on est dans notre Europe, dans notre France, humaniste pour les gens qui ont vocation à venir dans notre pays et en Europe. Jeudi prochain, débat entre le Premier ministre Gabriel Attal et la tête de liste du Rassemblement national, président du RN aussi, Jordan Bardella, sur France 2. Jordan Bardella qui est donné loin devant dans les sondages et les intentions de vote à cette heure-ci devant votre liste. Est-ce que c'est une bonne idée que ce débat ait lieu entre ces deux personnalités selon vous ? Bah oui, je pense. Je pense parce que Johan Bardella, c'est bien peut-être qu'il soit confronté à des oppositions qui lui redisent un petit peu certaines réalités. Par exemple, Jordan Bardella, son programme, moi je n'arrive toujours pas à comprendre quel est son programme. C'est le Frexit ou c'est pas le Frexit ? C'est la sortie de l'euro ou c'est pas la sortie de l'euro ? Mais est-ce vraiment c'est cette Europe à la découpe où on fait ce qu'on veut, comme si on choisissait un peu les politiques qu'on souhaite mener au niveau européen. Non, l'Europe c'est un tout et c'est un projet. Et on verra là, projet contre projet, qu'il n'y a vraiment pas grand-chose. Est-ce que ce n'est pas acté que finalement ça se limite à un duel, cette campagne avec le Rassemblement national qui mécaniquement ferait monter l'extrême droite? C'est ce qu'on vous reproche bien sûr. Olivier Faure d'ailleurs, hein, oui. Les socialistes saisissent l'ARCOM au nom de ce débat. Oui, ce n'est pas approprié. Très bien, oui. Mais non. Moi je pense qu'il faut qu'il y ait du débat et il faut qu'on puisse confronter les idées d'une Europe qui est une Europe qui construit, une Europe qui aide, une Europe qui soutient ce besoin d'Europe que nous avons. Avec le Rassemblement national. Et de l'autre côté, il y en aura d'autres des débats. C'est pas le seul. Il y en a eu un certain nombre. Il y a eu des débats où d'ailleurs M. Bardella refusait de venir. Et d'ailleurs Marine Le Pen refuse aussi de débattre. Justement, vous trouvez que c'est une bonne idée de débattre, que le chef de l'État fasse ce débat avec Marine Le Pen? Moi, je pense que défendre l'Europe, c'est toujours une bonne idée. Et aujourd'hui, la seule liste vraiment pro-européenne, qui l'a montré par les actes et par les idées, c'est la liste Besoin d'Europe de Valérie Hayé. Donc, tout ce qui pourra la défendre, je prends. Si on regarde vers la présidentielle 2027, ça va arriver vite. Oui, mais ça va arriver vite. On sait très bien qu'on va beaucoup en parler après les européennes. Le centre que vous incarnez avec le MoDem aura-t-il sa place dans l'héritage d'Emmanuel Macron ? Bien sûr. Puis, bien sûr, évidemment. On voit que ça penche quand même à droite. Non, je ne suis pas d'accord. Les héritiers potentiels viennent il y a beaucoup de négociations qui parfois se font avec la droite. Les héritiers potentiels, attention, vous en verrez peut-être d'autres émerger. Qui, par exemple ? Je ne donnerai pas de nom, mais il y aura peut-être des noms du mouvement démocrate qui émergeront. François Bayrou, peut-être ? Peut-être, qui sait, peut-être, ou d'autres, on ne sait jamais, on ne sait pas. Vous savez, c'est loin. Rappelez-vous, en 2016, personne n'avait vu Emmanuel Macron arriver. Et donc, d'ici les élections présidentielles, il y a beaucoup de temps, et il y a un temps pour nous de 3 ans qui doit être un temps utile de travail au service des Français. Erwan Balanant, merci beaucoup, député MoDem du Finistère, d'avoir répondu à l'invitation de France Info, président de cette commission qui débute son travail la semaine prochaine, on le rappelle, sur les violences sexistes et sexuelles dans le monde du cinéma. 9h-10, merci à vous Victoria Coussa aussi. 9h-10, c'est l'heure du Fil Info avec Claire Checaglini. Les collégiens et lycéens de Nouvelle-Calédonie ne pourront pas se rendre en cours la semaine prochaine. Les établissements du secondaire resteront fermés. Néanmoins, la nuit dernière a été relativement calme sur le Caillou. Réclamée par Judith Godrèche devant des parlementaires, la